FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions à cause d'une défaite 4-3 face à l'Inter de Milan. Par contre, Marcignac était totalement nullissime. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui avait été capable notamment de faire 3 partout au match aller, à la maison. Et forcément, on savait que ça n'allait pas être le résultat espéré du Barça et qu'on devait aller faire un gros match en Italie. Le Barça a tout donné au bout du suspense pour essayer d'aller chercher la qualification en finale de Ligue des Champions. Et honnêtement, Marcignac, il est nul. Il est nul, cet arbitrage. Il est nul, cet arbitre polonais, parce qu'il faut le dire, toutes les erreurs qu'il y a eu ce soir contre le FC Barcelone, c'est totalement lamentable. Mais par contre, les gars, commencez pas à dire ouais, il est supporter du Barça, donc forcément, si c'est contre lui, blablabla. Bla. Non, il faut le dire. Quand il y a des fautes d'arbitrage et que c'est mérité que ce soit contre le Barça, je le dis. Ici sur la chaîne, on le dit. On dit tout ici. Maintenant, ce qui moi me dérange aujourd'hui, c'est que déjà le penalty de l'Inter de Milan, il n'y a jamais penalty, les gars. Il n'y a jamais faute, notamment de Pau Cubarsí. Il enlève le ballon au joueur italien. Clairement, je le dis ouvertement. Donc forcément, déjà, il n'y a pas pénalty. Maintenant, il y a aussi des erreurs sur Lamine Yamal. Honnêtement, il y a quand même pas mal de choses et des petites choses qui se sont accumulées dans ce match-là qui font qu'aujourd'hui, on est éliminé. Alors, ce n'est pas que la faute de l'Inter de Milan, parce qu'on a été capable de faire notamment n'importe quoi, parce qu'on a été capable tout simplement d'encaisser 2 buts dans ce match-là. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Parce que même si forcément tu as les meilleurs joueurs sur le terrain, ça ne suffit pas, les gars. On ne peut pas encaisser 2 buts rapidement dans ces matchs-là aussi importants en Ligue des Champions. Même si forcément, on sait très bien, on n'avait pas Jules Koundé, on n'avait pas Baldé, et forcément, tes latéraux, ils sont de qualité. Donc forcément, si tu n'as pas ces 2 joueurs-là, ça fait chier. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui doit s'adapter. C'est un FC Barcelone qui ne peut pas faire ce niveau de jeu, notamment en demi-finale de Ligue des Champions. Même si forcément tu n'as pas tous tes joueurs, on doit être au rendez-vous de ce match-là. Et c'est ça qu'on a été capable de faire, notamment en seconde période, où on a été capable de faire une remontada exceptionnelle. Ça, je le dis pas. Parce que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, a fait un très joli parcours et je suis fier notamment du FC Barcelone. Je suis content et heureux de cette demi-finale de Champions League, de ce qu'on a été capable de faire, parce que quand même, c'est une demi-finale de Champions League historique entre les 2 clubs. Ça, il faut le dire. C'est un match au match aller qui a été magnifique, au match retour, pareil. Mais il y a quand même des petites lacunes sur l'aspect défensif qu'on doit être meilleur. Maintenant, il faut aussi parler de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, pour moi, ce soir, il n'est même pas au niveau de Colina. Il n'est même pas au niveau d'un arbitrage de CFA2. Les arbitres de Ligue des Champions doivent être à la hauteur de l'événement. Et pour moi, l'arbitrage n'était pas à la hauteur de l'événement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, pour moi, dans ce match-là, auraient dû être justifiées et auraient dû être totalement mieux interprétées. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me dérange. Alors, ça aurait été contre le FC Barcelone, forcément, je l'aurais dit aussi. Parce que là, tu le vois que dans certains matchs, on l'a bien vu, que quand Fermín López avait pris notamment son carton rouge, je l'avais dit, les gars, regardez sur certaines vidéos YouTube, à chaque fois qu'il y a un problème, je le dis. Même si c'est contre le Barça, je le dis, moi je suis franc, j'ai pas le temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui est éliminé de la Ligue des Champions, c'est un FC Barcelone qui n'a pas le choix de se tourner vers d'autres matchs qui vont être importants dans la saison. Maintenant, notamment le Classico pour aller chercher la Liga, mais c'est vrai que ça fait chier. Parce que sur l'aspect économique, déjà, ça fait chier. Mais il n'y a pas que ça. Surtout qu'en plus de ça, le FC Barcelone aurait pu atteindre la finale de Ligue des Champions depuis 10 ans qu'on attend ça. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on a été capable d'être éliminé sur des choses et des faits qui, pour moi, me dérangent. Que ce soit sur l'arbitrage, que ce soit sur des erreurs, notamment défensives. Et c'est vrai que tout le cumul de tout ça, aujourd'hui, on est dehors. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois ce genre de match-là,
bah tu te dis que le Barça finalement a fait un match qui était bon, à l'aller comme au retour. Même si forcément sur l'ensemble et sur la première partie du match comme au retour, on a été mauvais. Et ça aujourd'hui, il faut le dire. En Ligue des Champions, on a toujours mal démarré nos rencontres. Que ça soit face au Benfica Lisbonne, que ça soit face notamment au Borussia Dortmund, que ça soit notamment face à l'Inter de Milan, on a toujours mal démarré nos rencontres en Ligue des Champions. Et on peut parler sur beaucoup d'autres matchs. Et ça vraiment, ça fait chier. Parce que en fait, petit à petit, tu vois que ces erreurs-là se transposent sur le match d'après, à chaque fois. Et ça, honnêtement, on doit être capable de mieux gérer notre aspect défensif. Parce qu'on ne peut pas gérer beaucoup d'erreurs de cette manière-là. Parce que tu crois que là, ça va passer, aujourd'hui, ça passe, mais demain, ça passera pas. Et ça, je l'avais dit. J'avais déjà sonné l'alerte d'alarme pour dire que on ne peut pas rattraper à chaque fois, ça ne passera pas. Et bien aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, tout simplement, on a été capable de toujours être en difficulté face à l'Inter de Milan. Faut pas oublier que le match aller, ça a été la même chose. Au match aller, on a été capable de rattraper pour faire 3 partout. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. On ne peut pas être toujours là à courir derrière les équipes qui sont en train de nous dominer dans le jeu. Et ça, c'est vraiment qui, moi, me dérange. Parce que c'est FC Barcelone, avec les qualités, avec l'effectif qu'on a, on doit être capable d'être devant. Même si forcément, tu sais très bien que tu peux prendre un but, ça, je ne le dis pas, ça peut arriver. Mais que tu en prennes 2 et que tu es obligé de courir derrière pour encore une fois faire une remontada, non, c'est pas possible. Et ça, honnêtement, c'est peut-être le petit lapsus, je dirais, de Hansi Flick cette saison. Même si, honnêtement, je suis fier de ce qu'on a été capable de faire. Je ne dis pas ça. Parce que c'est une première saison d'Hansi Flick qui nous a permis de transformer totalement notre équipe. Et on a été capable de faire un match retour exceptionnel sur la seconde partie. Mais c'est vrai que ce petit cumul à chaque fois, bah, tu te dis qu'en fait, au bout d'un moment, ça suffira pas. C'est comme si toi, tu te dis potentiellement, j'ai cramé un feu rouge. Tu le fais une fois, tu le fais 2 fois. Mais si derrière, tu as les flics qui sont là, tu te fais cramer, t'es foutu. Et bah là, c'est exactement la même chose. Parce que là, on a été capable tout simplement à chaque fois de rattraper. À chaque fois, on a été capable de faire beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup d'erreurs stratégiques, beaucoup d'erreurs dans le jeu sur certains moments, dans certains matchs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi qu'on a perdu contre Monaco sur le premier match de Ligue des Champions. Ça, il ne faut pas l'oublier, les gars, parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'en fait, quand tu vois ces petits matchs comme ça, quand tu les mets bout à bout, bah c'est un petit peu, et bah là, aujourd'hui, le petit peu qu'on avait au tout départ, bah aujourd'hui, on le paye. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, on doit être capable de faire mieux. Alors oui, effectivement, c'est un Barça qui va devoir aujourd'hui se concentrer sur d'autres raisons. On va devoir faire un mercato de qualité parce que honnêtement, Dumfries, moi, je le voudrais au FC Barcelone ou Di Marco. Les gars, honnêtement, juste pour en doublette, pour concurrencer notamment soit Jules Koundé potentiellement ou Baldé. Parce que là, tu le vois, les joueurs qui ont été capables de faire un match comme ça, les joueurs italiens, bah honnêtement, bravo. Et c'est vrai que, en plus de ça, Hansi Flick, il l'a dit, je veux un joueur du style de Dumfries. Et ça, il l'a dit. Hansi Flick, c'est même pas moi qui le dis. Honnêtement, c'est quelque chose qui, pour moi, est évident. Quand tu vois que le Barça est capable de faire des grandes prestations et qu'on est capable surtout de à chaque fois offrir des buts notamment à certaines équipes, et c'est pas possible. Le Real Valladolid, ça a été la même chose contre notamment le Real Madrid sur le match qu'on a été capable de jouer. On a été capable de rattraper. À chaque fois, on rattrape cette saison. Ce sont des mauvaises habitudes. Et c'est vrai que quand tu vois qu'aujourd'hui, on est capable potentiellement de toujours être en danger sur l'aspect défensif, bah forcément, quand tu vois que bout à bout, il y a des erreurs qui s'accumulent, bah forcément, ça ne passera plus.
Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être compris par les supporters du Barça, par tout le monde. Parce que honnêtement, on ne peut pas toujours faire des erreurs comme ça. Même si forcément tu aimes le Barça, tu supportes le Barça, il y a des choses qu'on voit, notamment, qui pour moi ont été flagrants, notamment dans cette saison de Ligue des Champions. Et c'est vrai que on a été capable d'aller loin parce qu'on avait une attaque de feu, les gars. Parce qu'on avait notamment plus de 130 buts, toutes compétitions confondues. Et là, tu te dis, ok, ton attaque, elle te rapporte plus que ta défense. Mais si tu joues contre une équipe qui est stable défensivement, notamment comme l'Inter de Milan, et ben là, ça coince. Et là, tu te dis, comment je vais faire? Parce que potentiellement, tu vois que, on l'a bien vu, l'Inter de Milan, ils ont joué avec un milieu de terrain juste pour verrouiller. Clairement, ils ont tout mis au milieu. 3 défenseurs, ils ont verrouillé au milieu et 2 attaquants. Voilà ce qu'ils ont fait. Clairement, c'était juste pour bloquer, avoir une ligne totalement homogène pour bloquer Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Dani Olmo et toute l'armada qu'on avait. Et là, aujourd'hui, je me dis que potentiellement, même si je suis totalement dégoûté de cette élimination de Ligue des Champions, et ça honnêtement, ça se voit parce que franchement, j'adore le Barça et on ne peut pas se dire perdre comme ça. Après, je me dis aujourd'hui qu'on a tout donné. Je me dis aujourd'hui qu'on a fait tout ce qu'il fallait dans les efforts qu'on avait pour aller au bout. Et c'est pas arrivé. Maintenant, peut-être que la saison prochaine, on fera beaucoup mieux, on sera capable d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui, là honnêtement, l'arbitrage pour moi, c'est vraiment le point noir de ce match-là. Parce que l'arbitrage finalement, c'est lui qui nous a dézingués. C'est l'arbitrage qui a été toujours contre nous sur beaucoup d'aspects. Et honnêtement, même si on sait très bien que Marcignac, c'est peut-être un professionnel, mais il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon dans tout le match. Dans tout le match. Et tu peux pas me dire à moi que l'UEFA va être capable d'applaudir notamment cet arbitrage. Et notamment cet arbitre. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. En tout cas, moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.